Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope sentimental pour les taureaux, janvier 2022, signe solaire, lunaire, ascendant en taureau, c'est pour vous. Je vous invite aussi bien sûr, comme d'habitude, à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations très utiles pour vous ou pour vos proches. Et je commence avec les horoscopes sentimentaux ce mois-ci qui seront suivis des horoscopes généraux. Et on va regarder ensemble donc 3 cartes. Donc je fais différemment cette fois-ci, signe par signe. Pardon, pardon. Donc 3 cartes, signe par signe, avec des jeux que vous connaissez, sauf un que je n'ai pas encore utilisé. Donc vous me direz si ce format vous plaît, hein, j'essaye aussi de changer un petit peu. Et puis bien sûr je vous invite à vous abonner, à partager, à liker si ce n'est pas déjà fait, ça me fait très plaisir. Comme d'habitude, merci. Je rappelle que c'est général, que je ne peux pas connecter avec tous les taureaux du monde entier. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle à l'instant T. Ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours le choix. Vous êtes le maître du jeu. Ok ? Donc quelles énergies sentimentales pour vous les taureaux au mois de janvier 2022 ? Alors tout d'abord déjà bonne année, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, des bonnes fêtes de Noël, que vous en avez profité, que vous avez été gâtés, que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne santé. Et je vous souhaite tout le meilleur pour 2022. Une année 6 qui suit une année 5. Donc fini les modifications, les changements, les transitions, les transformations. On passe en année 6. On revient dans la communication, dans les relations, dans la fluidité. 6, c'est aussi le succès, la réussite après une période difficile. Donc là, cette année, le champ des possibles est ouvert, plein de potentiel, plein de réalisations possibles. Donc profitez-en parce que cette année va être une très jolie année, je l'espère. Allez, donc 3 cartes, un tarot, 2 oracles. Le Light Sears Tarot, que vous connaissez. Le Petit Lenormand Gilded Reverie, que vous connaissez aussi. Et l'oracle des Métamorphes de Lucy Cavendish, que j'aime beaucoup, beaucoup. Magnifique oracle, magnifique illustration. Allez, donc je découvre en même temps que vous. Super. Allez, on commence avec le Light Sears Tarot, donc 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, bon c'est un 10, renouveau, nouveau départ, mais le 10 de Pentacle, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui est synonyme d'abondance. Alors pas seulement financière et matérielle, mais c'est vraiment de l'abondance qui arrive au fur et à mesure, petit à petit, dans tous les domaines de sa vie. Donc là, au niveau sentimental, ça peut très bien être un renouveau sentimental très abondant, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Regardez la carte, on a vraiment animaux, enfants, adultes qui sont vraiment dans la joie, dans l'échange, le partage, l'amusement. Et c'est vraiment ça, cette notion de joie. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a cette notion d'abondance, de joie, de prendre le temps d'être heureux, d'accueillir, d'ouvrir le champ des possibles, d'accueillir ce qui vient à vous, ce que la vie vous offre, vous amène en cadeau, pour vraiment construire, reconstruire, commencer, recommencer quelque chose de très beau, de très joyeux. Alors pour certains, certaines, c'est en train de se mettre en place au mois de janvier. Pour la plupart d'entre vous d'ailleurs, je pense.
parce qu'on est encore un petit peu, pour certains, certaines, entre deux, en transition, entre 2021 et 2022. Donc il y a cette notion de prendre le temps, hein, de mettre en place, de concrétiser, que vous soyez en couple ou célibataire, donc prendre le temps de vous mettre avec quelqu'un, de retrouver quelqu'un, de créer votre foyer, de passer à l'étape supérieure avec votre autre. On est vraiment voilà, encore dans cette notion de je mets en place, j'organise le truc pour un nouveau départ. Donc là, avec le pont, on est en 11, tout est en train de se mettre en place, n'en doutez pas. Qui va piano va sano, peu importe votre situation. Parce que, pour certains, certaines, ça ira un petit peu plus doucement, et c'est ok, c'est normal, hein. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même vie, on n'est pas tous fait pareil. Parce que pour certains, certaines, vous êtes encore un petit peu reliés au passé, dans la tristesse. Peut-être certains sont encore en train de guérir d'une rupture, d'une déception. Donc vous voyez ce personnage, hein, qui est triste, hein, qui est encore affecté, peiné. Peut-être qu'il y a encore des choses à nettoyer pour certains, certaines, hein, pour pouvoir accéder à ce nouveau départ, à cette nouvelle relation, à cette création de foyer, de famille. Peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles encore à transmuter, à guérir, à comprendre. Mais c'est en train de se faire, de toute façon, le processus est en marche. Donc, continuez parce que vous êtes en train de guérir, parce que même s'il y a encore des petits moments un peu délicats, accueillez le bon et le moins bon, surtout ne luttez pas, ne résistez pas, transmutez les énergies, faites-vous aider si vous avez besoin, mais vraiment accueillez pour pouvoir vraiment lâcher, pardonnez-vous, libérez parce que certains, certaines en ont besoin, par rapport à peut-être des cycles répétitifs du passé, des karmas, des schémas transgénérationnels, familiaux. Libérez, nettoyez tout ça. Sortez si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de crier, criez, mais faites votre deuil. Si vous avez besoin, c'est nécessaire pour vraiment accéder à ce 10 de Pentacle, à ce renouveau, à cette joie, ce bonheur, cette harmonie. Hein, on est en année 6, donc vraiment le relationnel est très important, la communication est très importante. Si vous avez envie de retrouver quelqu'un, si vous avez envie de passer l'étape supérieure avec votre autre, de créer une famille, un cocon, d'avoir des enfants, voilà, il y a peut-être encore des choses à guérir, à transmuter, hein, des blessures émotionnelles vraiment à lâcher, à pardonner, ou peut-être pardonner aussi à vos ex, hein, tous ceux qui vous ont trahi, blessé, etc. Ho'oponopono, c'est très efficace pour cela. Les petits bonhommes allumettes aussi, hein, les verres d'eau, couper les liens toxiques, pour pouvoir vraiment terminer ce passage, cette transition pour aller vers le renouveau. Parce que c'est en cours, parce que tout est en train de se faire petit à petit. Donc foutez-vous la paix, donnez-vous le temps. Une fois que vous serez en paix, que vous serez nettoyé, que vous aurez compris certaines choses, vous pourrez avancer beaucoup plus sereinement et co-créer la relation dont vous rêvez, la famille dont vous rêvez, le foyer dont vous rêvez. Parce que c'est tout à fait possible, c'est dans les tuyaux. C'est vraiment dans les tuyaux. Ouvrez-vous, accueillez, nettoyez, libérez. Peut-être travailler sur le chakra du cœur. Mais là, vraiment, c'est en cours. Donc pour certains, ça se fera un petit peu plus vite que d'autres. C'est ok, on ne se juge pas. Mais il y a de très belles choses à la clé. Rencontres, création, co-création, vie familiale, sentimentale, épanouissante et heureuse. Ok? Donc voilà, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Prenez le temps, faites-vous du bien, accueillez et foutez-vous la paix. Et ça va le faire. Ok les taureaux? Bon, eh bien écoutez, en tout cas, on se retrouve très vite pour les horoscopes généraux, pour
d'autres aventures, d'autres vidéos. Donc mettez-moi en commentaire. Bien sûr, comme d'habitude, j'adore vous lire. Et je vous envoie plein d'amour et plein de bonnes ondes. Et namasté.